Aujourd'hui, on se revoit pour savoir si je vais enfin dépasser les 2200 Elo que je veux tant dépasser ou si je vais redescendre dans les 2180 Elo. Allez, c'est parti. Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. C'est le match pareil, le match, la balle de match on va dire. Si j'arrive à dépasser les 2200 Elo, je serais quand même content, très content même, mais si je perds, je peux redescendre dans les 2180, comme je vous le dis dans l'intro quoi. Donc là, j'étais à 2193 Elo, donc à 7 points d'arriver aux 2200. Et si je gagne ce match là, donc ce match contre Big Bad Blunder Drone, je gagne 9 points. Et si je perds 7 points. Donc j'avais un petit avantage. Mais lui, il avait un petit avantage niveau Elo. Parce qu'il était à 2208. Vous voyez. Il était plus haut quoi. Donc ok, on va y aller. J'ai commencé par E4. Donc classique, E5. Cavalier F3. Cavalier F6. Donc encore l'italienne là. En fait, je suis tout le temps l'italienne là. Vous n'avez pas autre chose. D3. Cavalier F6. H3, j'empêche le cavalier de venir là. Ok, parfait. Lui, il joue D6, je joue fou E3, je propose d'échanger ici les fous, le case noir même. Il recule, je joue KD2, je me protège mutuellement, ok. Il avance son fou, je recule mon fou. Donc en fait, on veut pas trop se bagarrer là, sauf que lui, il a joué ultra vite, parce qu'il a joué ça en 8 secondes. En 8 secondes, il a joué ça. Alors que moi, je l'ai joué en 21 secondes. C'est un tout petit peu plus long quand même. C'est quand même beaucoup plus long. Lui, il a joué D5. Donc, en même pas, vous voyez, même pas une seconde. Prise. Il a pris en même pas une seconde. Donc, il a joué 9 coups. Non, on va plutôt aller là, plutôt. Donc, il a joué 10 coups en 16 secondes. Et moi, malheureusement, j'ai pris 39 secondes. Donc, vous voyez, il a pris 2 fois moins de temps que moi. Et pour l'instant, la barre est plutôt égale. Donc, il a fait de très bons coups. Parce que, vous voyez, normalement, au début, vous voyez, c'est les blancs qui sont qui sont à l'avantage. Et là, c'est les noirs. Et en plus de ça, il a plus de temps. Donc, ouais, très bien. Donc, je fais petit roc. Il joue tour 8. Je joue tour AE1. Ok, je ramène ma tour au centre. Très bien pour l'instant. Il joue KD4. Je prends, il prend. Je ramène ma dame. Ok, il ramène la sienne. Cavalier C4. J'attaque la sienne. J'avais un petit peu peur peut-être de dame F4, vous voyez. Parce que dame F4, finalement, je savais pas trop quoi faire. Je croyais que j'allais prendre, mais je savais pas trop. Parce qu'après qu'elle prend, fou prend, dame prend, pion prend. J'ai les pions doublés au final. Donc, je savais pas trop quoi faire à ce moment-là. Mais bon, il a pris. Donc, ça m'a avantagé. J'ai pris. Il a joué C5. Donc là, les erreurs se sont un petit peu enchaînées là. Bim, fou, B5. Bim, tour E6. Bim. Pour une fois, je fais un très bon coup. Un meilleur coup. Tour prend E6. Il fait pion prend E6. Donc, moi, j'aurais cru d'un point, effectivement. Pion prend, moi, j'ai un petit peu... je croyais pas qu'il allait faire ça quoi. Et il suffit de KD5 qui est encore une erreur et qui là empire bien sa position quand même. Il était à moins 2, mais là il devient moins 3. Et là ça peut vraiment être chaud. Moins 3.3. Et là ça commence à être chaud. Donc moi je joue KG5, j'attaque le pion. Et j'ai une idée derrière la tête. Sur E5, comme il l'a joué, j'avais cavalier E4. Et cavalier E4, ça attaque la dame. Et si la dame vient là, vous voyez, bim, je cloue le cavalier. Et ça commence à partir un petit peu nul pour lui, quoi. Vous voyez. Donc là, fou C4, bim, je cloue le cavalier. Il protège son cavalier. Mais là, je balance dame F3. Et s'il ne fait rien pendant le prochain coup, j'ai fou prend. Et après, tour prend. J'ai le magnifique coup cavalier F6. Échec, donc je sacrifie mon cavalier. Et sur pion prend, je fais dame prend tour. Et sur dame prend, je fais dame prend tour. Et s'il bouge son roi, je fais dame prend tour. Donc dans tous les cas, je prends. Et s'il bouge son roi, bon, ensuite, vous voyez, s'il prend mon cavalier, bim, je vais le mater, quoi. Donc, fallait pas bouger son roi, quoi. Donc j'avais une idée comme ça, mais il a joué dame F7 et ça a réparé un peu tout. Bon, moi j'ai décidé de prendre pour ensuite jouer cavalier G5 échec, vous voyez, et attaquer le pion E5. Et après, roi G6, ce que j'ai pas trop compris le coup, parce que moi je croyais qu'il allait jouer roi là, effectivement. Ce roi là, j'aurais pris le pion. Et ce roi là, j'aurais joué là. Mais ce roi là, je serais revenu là, mais... Ah, il y a aussi tour point, effectivement. Mais ouais. Mais
là, il a joué roi G6, donc il perdait son pion. J'ai fait tour prend et je me suis dit que ce roi-là, j'avais tout simplement tour prend. Simplement. Et après tour prend, K est là, échec. Et après roi bouge. Non, c'était pas ça. C'était K prend. Non, c'était fou prend simplement. C'est un joueur, mais je voulais pas que ça fasse trop compliqué, quoi. Donc, le truc, c'est que lui, il a pas joué roi F6 dans cette position. Il a joué cavalier F4. Donc, ok, moi, je me suis dit, tiens, cavalier E6, je menace le cavalier, je menace la tour, parfait. Il échange, donc moi, j'étais très, très content. Et il vient en F5. Et je me dis, punaise, il y a un réseau de maths. Là, il y a un réseau de maths. Joue G4. Échec. Échec, les amis. Il joue roi F4. Joue roi G2, parce qu'effectivement, je veux pas que le roi vienne là. Il joue tour D7 et je me dis, mais attends. Mais je vais jouer F3. F3 avec H4 comme idée et ensuite le mater ici. Vous voyez, et il aura plus qu'à le roi. Sauf que c'est une horreur, je comprends pas encore trop pourquoi. L'ordi me dit qu'ici je dois jouer ça. Moi sur ça, je m'étais dit qu'il y avait tout simplement un pion là. Mais non, c'est faux parce qu'il y avait tour prend. Voyez, tour prend. C'est brillant. Et ce pion prend, prend là et il me gagne la partie. Vous voyez. Mais ça, je l'avais pas vu parce que c'était un peu trop compliqué. Donc j'ai préféré jouer doucement, jouer F3. Il a joué G6 et je me dis, attends, il est sûr de ce qu'il fait là. Je joue H4 et je menace mat au prochain coup. Et c'est mat en 2. Lui, il a joué tour E7 et il a abandonné. Les gars, je suis rendu à 2202 Hello après ce match magnifique que j'ai gagné un peu trop, peut-être... je dirais pas facilement parce que c'était assez dur. C'était pas assez dur, mais c'était... je sais pas trop le mot, mais en gros, c'était pas ultra facile non plus. Mais en tout cas, je suis ultra fière. Après, tour prend, c'était mat imparable. Donc là, il pouvait faire ce qu'il voulait. Tout ce qu'il veut, c'est des meilleurs coups, en fait. Parce que c'est mat imparable. Donc il peut jouer ce qu'il veut, et c'est un meilleur coup. Et bref. Et donc là, en fait, c'était mat imparable. Donc là, tour là, échec à mat. Pourquoi c'est échec à mat? Parce que le roi ici, il peut pas aller là, ni là, ni là. Vous voyez, parce qu'il y a la tour qui contrôle tout. La tour est protégée par le pion. Ça, on a bien compris. Il peut pas aller là, parce qu'il y a le roi. Il peut pas aller là, il y a le roi. Il peut pas aller là. Il y a le pion qui protège le pion. Ici, il va ici, il y a le pion. Vous voyez, et si il vient là, il y a le pion. Donc si on enlève toutes les flèches là, qui nous embrouillent. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le roi, il est touché, s'il est en échec, et il peut pas aller nulle part. Donc ok. Trop content, trop content les amis d'être rendu à 2200 Hello. Et c'est un nouvel objectif atteint. Alors j'espère bien sûr que je vais pas reperdre. Reperdre après parce que ça serait dommage. Je redescendrai encore entre les 2100 là, 2193 si je redescends. Donc voilà, j'espère pas redescendre mais bon. Normalement il n'y a pas de raison. Normalement il n'y a pas de raison que je redescende. Sinon on peut faire donc un petit bilan de la partie. Tac. Donc voilà, 87.6 de précision pour moi et lui 78.4. Donc ok, j'ai fait 2 très bons coups, 10 meilleurs coups, etc. Je jouais comme un 2400 et lui il a joué comme un 2000 Hello. Donc c'était une très belle partie. Franchement, je suis plutôt content. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Merci encore de me soutenir jusqu'à là, ça me fait trop plaisir. En fait, vous êtes encore là après 9 mois de chaîne quand même. Ça fait 9 mois que je fais des vidéos tous les jours là sans m'arrêter. Donc c'est vraiment trop top. En tout cas, donc si vous aimez mes vidéos et que vous voulez me soutenir, il y a le lien de mon club en description. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!